une croix dressée, un corps crucifié. Sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. J'aimerais vous lire quelques versets, mais avant de lire ces versets, pour qu'on comprenne mes remarques tout à l'heure, vous avez ici deux œuvres. Vous voyez celle-ci, c'est le mont Golgotha, et l'autre c'est une représentation évidemment, c'est le lieu de sépulture de notre Seigneur. Nous allons parler des deux états. Le mont du Golgotha, c'est là qu'on crucifiait les gens. Là, c'était pas l'autoroute, là. Et puis là, c'était le cimetière de l'époque, avec des tombeaux creusés dans la roche, et dans lesquels on déposait les défunts. Une image, mais quand même, essayez de la retenir. Golgotha, là où le Christ a souffert, pas seulement lui, les deux brigands, mais les brigands étaient des brigands, le Christ était parfait. Et puis plus tard, lorsqu'on a enseveli le Seigneur dans ce caveau qui était creusé dans la roche, et duquel d'ailleurs le Seigneur va ressusciter en ayant la pierre qui était devant, la pierre qui a été roulée par le Seigneur lui-même. Alors permettez-moi de lire avec attention le Romains 6, versets 4 et 5. Nous avons donc, ça s'adresse à des gens qui ont passé par la période de ce qu'on appelle la conversion. Hein, c'est pas parce qu'on est protestant ou catholique. Nous avons donc été ensevelis avec lui c'est Jésus-Christ, par le baptême en sa mort. Le baptême est quelque chose qui est important dans la vie d'une personne. Le baptême, c'est un acte qu'on fait une fois dans sa vie, mais c'est un acte que l'on fait pour témoigner de quelque chose. Vous savez, baptiser un bébé, ça ne lui dit rien, le bébé, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Mais lorsqu'on est plus grand, pas forcément attendre 80 ans, mais quand on est un peu plus grand, quand on a eu le temps d'expliquer les choses, on sait ce qu'on fait en se faisant baptiser. D'abord, le baptême, c'est quelque chose de public. On ne fait pas ça en cachette.
Quoi qu'il y a des pays, il faut le faire en cachette, sinon hein, on est massacré terriblement. Mais ça se fait pas, ça se fait en public, auprès de ses parents, évidemment, ses enfants, ses amis. Et par le baptême, il y a ce symbole de l'immersion dans l'eau et de sortir de l'eau en nouveauté de vie. On reste la même personne, mais on est quelque part dans l'application de ce que la parole nous recommande. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, il a repris vie, ressuscité des morts pour la gloire de son Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, vous imaginez ça? Devenir une même plante avec le Seigneur, donc. Par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Jésus est bien mort, et un jour nous allons mourir, à moins que le Seigneur revienne. Mais après cette mort, l'instant d'après, quand on a donné son dernier souffle, nous sommes dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un beau message que nous aimons entendre et réentendre bien des fois. Je relis maintenant ce passage, Romains 6, 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis, vous pouvez lire les passages qui précèdent, hein, sans problème. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ce n'est pas le baptême immersion qui fait que je suis enseveli, que je suis un enfant de Dieu, mais c'est le symbole que ça représente. Le baptême est toujours quelque chose qui est fait après que j'ai reçu le Christ dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai décidé de recevoir le Christ. Nous avons donc été ensevelis en lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et lorsqu'on dit qu'on est chrétien, et en plus lorsqu'on l'a manifesté en se faisant baptiser, c'est public, eh bien je dois marcher c'est avancer, en nouveauté de vie. Je ne suis plus comme avant. Avant j'étais ce que j'étais, mais maintenant je suis en Christ une nouvelle vie. Je suis autrement, parce que je suis quelqu'un qui va essayer de comprendre ce que dit la parole de Dieu sur ma vie, mon comportement, mes attitudes, enfin tout ce que je dois savoir. Nous sommes donc ressuscités des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, ça veut dire qu'on a été, je vais expliquer tout ça après, nous avons été greffés sur le Seigneur, et la greffe a bien pris si je suis quelqu'un qui simplement porte les fleurs que Christ portait. Hein. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort. La mort, je quitte la mort, mon ancienne vie. Nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que notre vieil homme, c'est pas vieille femme parce que c'est pas très élégant, mais c'est notre vieille nature, notre vieille personne d'autrefois, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà, c'est passé, c'est fini. Afin que le corps du péché, c'est-à-dire notre corps humain, soit réduit à l'impuissance. C'est plus notre corps humain qui prend le contrôle de ma vie, c'est autre chose, mais nous sommes libérés du péché parce que j'ai laissé le Seigneur entrer dans ma vie et prendre le contrôle de ma vie. J'ai résumé tout l'évangile, j'ai résumé tout ce que Dieu veut que nous sachions, mais je vais quand même prendre un peu de temps, ce dimanche de Pâques, pour expliquer un peu ces choses dans le Seigneur. Romains 6, 4 et 5, c'était la référence. Le passage nous dit que pour que Dieu soit satisfait du pardon qui est accordé aux humains qui demandent pardon, eh bien il nous faut passer par ce que la Bible appelle la crucifixion, la résurrection. Moi, je n'ai pas besoin d'être crucifié, vous non plus. Mais quelqu'un a pris sur lui la mort de tous les hommes, toutes les femmes, tous les humains. Et cette même personne a été mise à mort, crucifiée, c'est le Christ. Il est allé au Golgotha, il a été persécuté, frappé, tout le monde a pu voir ça. Mais il est ressuscité. On l'avait mis dans un tombeau, mais il est sorti du tombeau, vivant, au siècle des siècles. Et le Christ n'a pas fait ça contraint et forcé. Il a accepté d'être crucifié parce qu'il voulait faire la volonté de son Père. Et son Père, ce qu'il voulait, c'est que personne ne meure. Dieu n'a pas du plaisir en regardant les gens en enfer, vous savez. Dieu est triste. Dieu est triste quand quelqu'un refuse.
Il s'est dit, mais pourquoi refuse-t-il un tel cadeau? J'ai donné mon Fils, Jésus-Christ en sacrifice. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus comme étant suffisant pour toute l'humanité. 3-4 milliards de personnes sur cette planète, plus tous ceux qui sont déjà venus. Christ a payé suffisamment cher de sa vie pour que toutes ces personnes, si elles le demandaient, soient sauvées. Et nous avons autour de nous des voisins, des amis, des collègues, des membres de famille qui n'en ont rien à cirer des choses de Dieu. On est triste d'entendre ça. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils passent à côté d'un cadeau si beau, gratuit, éternel, garanti? Pourquoi ne veulent-ils pas? Pourquoi ne veulent-ils pas? La première, c'est qu'ils veulent continuer à vivre dans le péché. Ça les arrange bien. Ça les arrange bien de pouvoir mentir. Ça les arrange bien de pouvoir critiquer. Ça les arrange bien de faire la dispute, etc., etc. Mais Christ est mort pour tout ça. Alors le Seigneur souhaite que nous changions de vie. Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. Parce qu'il n'y a que son Fils qui pouvait porter le poids des péchés de toute l'humanité. C'est lourd, hein? C'est très lourd. Nous avons déjà du mal à porter notre propre faute. Là. Imaginez ça. Et pour que la chose soit bien claire, je vais être bref ici, pour que c'est l'œuvre du Christ, tout ce qu'il a prêché quand il était sur terre soit vraiment fondé. Il a été crucifié. Tout le monde a pu le voir, hein? Et puis ils sont allés contrôler le tombeau où il a été mis, et le tombeau était vide. Et non seulement il était vide, mais en plus il est apparu à beaucoup. C'est moi, regardez mes mains. Vous voyez encore les traces des clous. Mes pieds, regardez mon côté. C'est moi, c'est bien moi. Je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est pas seulement qu'il est vivant, mais il est dit qu'il va nous préparer. Depuis lors, il prépare une place dans la gloire de Dieu, afin que là où il est, n'importe où, nous y soyons aussi. Et Pâques, c'est pourquoi c'est une belle fête, bien mieux que Noël, vous savez, parce qu'elle est tellement importante. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Physiquement, nous allons peut-être mourir sûrement un jour, à moins que le Seigneur revienne avant. Mais nous sommes ressuscités en Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nos offenses que nous avons commises avant ont été effacées par la conversion. Mais nous continuons encore de temps en temps à offenser Dieu. Mais Dieu aussi, dans sa grâce, un peu comme des parents d'ailleurs, on dit à ses enfants, c'est bon, je te pardonne, on n'en parle plus. Mais nous, on se souvient un petit peu. Dieu pas. Quand il pardonne, c'est effacé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces de ce que nous avons fait. Mais il faut demander pardon. Et pas demander pardon à n'importe qui. C'est pas la peine d'aller dans un confessionnal et demander pardon à quelqu'un. Si, il faut pardonner à celui qui a été offensé. La personne, oui. Mais il faut aussi demander pardon à Dieu, notre Seigneur. Alors si nous croyons au Seigneur, je pense que pour la plupart d'entre nous ce matin c'est le cas, nous devons aussi fonder notre espérance, pas dans une religion. Certainement pas. C'est pas parce que je suis protestant, évangélique, non, c'est pas ça qui sauve. Mais je dois la fonder sur cette espérance éternelle d'être avec Dieu un jour. Si je ne le fonde pas là-dessus, tout au long de ma vie, je vais être dans le questionnement, dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Il arrive un souci, un malheur, je panique. C'est pour ça que le Christ, aujourd'hui, frappe encore. Et si on ouvre la porte, si on le laisse entrer dans notre vie, c'est lui qui le dit, hein, j'entre chez lui, et je soupe avec lui, et lui avec moi. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple, disent certains, que c'est trop facile. Mais c'est très facile. Mais c'est parce que Dieu a pris sur lui tout le mal qu'il aurait fallu faire disparaître si j'étais encore sous la loi. La loi, ce n'est que des pénitences. Et certains prêchent la pénitence tout au long de la vie. On n'est jamais sûr. C'est effrayant. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de sûreté, de garantie. Réjouissons-nous, tressaillons ensemble, donnons gloire à Dieu. Ce sont des manières verbales, mais aussi physiques, des attitudes, pour dire oui Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu as toi, dans ta vie, dans ton sacrifice, dans le Golgotha, vous voyez, vous avez ici l'image
du Golgotha, c'était pénible, mais vous avez l'autre tableau après, c'est la résurrection. Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est vivant, il se montre à beaucoup. Et il se montre encore aujourd'hui à celui qui veut bien le rencontrer, au travers de sa parole. La parole, la Bible, nous raconte, nous révèle, nous dit tout ce qu'on doit savoir. Elle ne nous demande pas de nous forcer la tête contre ce que nous sommes capables d'accepter, non. Parce que le Seigneur lui-même, par son Saint-Esprit, nous convainc. C'est lui qui nous convainc, ce n'est pas des hommes, moi je ne peux pas vous convaincre. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Il donne la conviction que nous sommes sauvés par grâce. Christ a connu la mort. Il était sur cette croix. On l'a détaché de cette croix, on l'a enseveli. Et puis au bout de 3 jours, ce tombeau était complètement vide. Il n'est plus là. Même ses disciples ont dit, mais qui a piqué le corps de notre Seigneur? Ils n'ont pas compris. Ils ont bien ouvert le tombeau. Il n'était plus là. Et puis il est apparu. Il est apparu bien des fois. C'est moi. Regardez mes mains. Regardez mon côté. Regardez mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi qui a été crucifié pour vous. Recevez-moi. Jésus est mort essentiellement pour que le poids de nos péchés soit enlevé, effacé. Alors le péché, on va dire, oui, bon, le péché, moi je suis quand même pas un grand pécheur. Ben, la plupart d'entre nous ne sommes sûrement pas des grands pécheurs. Mais ce n'est pas une question de grandeur, le péché. C'est une question d'attitude envers Dieu. Si je pense que je peux me passer de Dieu, je suis un grand pécheur, en effet. Parce que j'ai aucune chance d'être sauvé. Si je me dis, bah ouais, humainement, je suis quand même beaucoup, je fais ce que je peux, mais j'ai besoin du Christ. Venez à moi, dit le Christ lui-même, venez à moi. Qui? Vous tous qui êtes fatigués, c'est Matthieu, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça la bonne nouvelle que ce temps de Pâques doit faire connaître. Pâques, c'est pas simplement les bonbons et les chocolats, c'est pas simplement un bon gueuleton au coin avec des copains, c'est avant tout être reconnaissant à Dieu au travers de la personne de Jésus qui a accepté de mourir pour nous. Et je dirais que, comment ça se passe? Eh bien, dans le fond, chaque accident de la vie, pas forcément de la grande catastrophe, mais chaque accident, pépin de la vie si vous voulez, chaque maladie, chaque échec, chaque déception, chaque décès, chaque difficulté est l'occasion d'un stop et de dire, mais pourquoi ça m'arrive tout ça? Pourquoi ça m'arrive? Et se dire, mais il doit y avoir des raisons quand même. Il doit y avoir des raisons pour des tas de gens dans le monde qui croient qu'il y a une solution qui est décrite dans la Bible. Et ce Christ qui est mort autrefois, il doit y avoir une raison pour ça. Lui, il était parfait, sans péché. Et il est quand même mort à la croix. Les circonstances de la vie nous rappellent souvent que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. On perd un être cher, on perd son travail, on rate sa scolarité, on est en dispute avec ses parents, etc., etc. Et on se dit, mais pourquoi moi j'ai pas voulu ça? Pourquoi y a-t-il toujours cette souffrance, cette difficulté de la vie? Les réjouissances, il y en a, mais elles sont courtes. Et elles ne sont pas trop répétitives. Elles ne sont pas trop répétitives parce que quelqu'un veut gouverner notre vie. Et ce quelqu'un, c'est celui qui a voulu gouverner Dieu. La Bible l'appelle le menteur, le diable. Le diable, c'est un menteur. C'est un tricheur, c'est un faux. Et il essaie bien sûr de toucher nos cœurs. Et quand nous laissons continuellement notre cœur être attiré par le mal, c'est comme si nous continuions à rester dans le sépulcre. Le Seigneur n'est pas resté dans le sépulcre. Il est sorti. Oui, dans le sépulcre, il fait noir, c'est pas gai. Sur une croix, c'est pas gai. Il a été décroché, on l'a mis dans le sépulcre. Mais 3 jours après, la pierre était roulée. Et le Seigneur n'était plus. Et le Seigneur est apparu. On a pu le voir, ils ont pu le voir. Et ils n'étaient pas convaincus. Mais ils ont pu le voir. Et le Seigneur, pour les convaincre, dit, allez, regardez, touchez, mettez vos mains dessus, touchez, tâtez-moi, vous allez voir que c'est moi. C'est difficile de croire ce qui n'est pas habituel. Mais l'œuvre de Christ n'est pas habituelle. Elle est unique. Elle est unique, mais suffisante pour toute l'humanité.
Et moi, je me réjouis de ce que j'ai pu donner ma vie à Dieu quand j'étais petit. Et je suis content pour toute la jeunesse qui est ici. N'attendez pas que vous ayez 50 ans. Et si vous avez 50 ans, ne dites pas quand je serai pensionné. Non, c'est aujourd'hui, maintenant, le bon moment pour dire Seigneur, voilà. Je suis comme je suis un garçon, je suis une fille, je suis un homme, je suis une femme, j'ai des cheveux blonds, j'ai des cheveux noirs. Qu'importe, c'est pas important ça. Mais mon cœur, ma vie, j'ai envie de la vivre près de toi. Alors, il y a des choses qui nous retiennent. La Bible dit que ce sont les liens de la mort. Les liens de la mort, c'est pas qu'on va mourir physiquement, ça sera que pour le temps, mais les liens de la mort, c'est ce qui nous retient éloignés de Dieu. Eh bien, ces liens, il faut s'en débarrasser. Nous avons des traditions, il faut s'en débarrasser. Nous avons des concepts, il faut s'en débarrasser. Il y a des philosophies, tout ce qu'on veut, il faut s'en débarrasser. Il faut se tourner vers celui qui ôte le péché. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Oui, nous passons par la mort un jour ou l'autre, mais pendant nous sommes bien vivants. Il nous faut accepter l'œuvre de Christ. Et Pâques, ce n'est pas seulement les bonbons et les chocolats, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, mais c'est ce moment où on se décide pour le Christ. Où on laisse la première place, la place fondamentale, essentielle, à Christ. Et Christ ne nous a pas laissés orphelins, puisqu'il nous a donné sa parole. La parole, c'est la Bible. C'est elle qu'il faut lire et écouter et sonder. C'est d'elle qu'il faut apprendre les choses. Et le Saint-Esprit, qui est là pour nous éclairer, éclairera aussi cette parole. Un peu comme un enseignant éclaire la formule mathématique en l'expliquant, mais nous oublions si facilement. Mais de toute façon, la formule ne nous sauve pas. Ici, le Christ nous sauve. Venez à moi, dit Seigneur Jésus, qui, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, fatigué, on sait ce que ça veut dire. Être chargé, c'est écrasant. Venir à Christ, on comprend que c'est celui qui donne la paix. Nous sommes retenus par l'empire du mal. L'empire du mal, c'est cet aiguillon qui nous pique tout le temps. Cet aiguillon, il faut aussi l'enlever. Ce sont les chaînes. Nous sommes enchaînés souvent par un tas de choses. On est enchaîné par des habitudes mauvaises. On est enchaîné par des pratiques mauvaises. On est enchaîné parce que nous avons fait des choses autrefois qui n'ont pas été confessées. On est enchaîné. On ne sait pas se déchaîner soi-même. Il faut que quelqu'un vienne enlever le cadenas. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui le fait. Christ vient vers moi. Il a dit, venez, et je vous donnerai du repos. Nous devons aussi accepter que dans la vie chrétienne, dans la vie terrestre, même si je suis un chrétien né nouveau et tout ça, je vais connaître des difficultés. Les disciples n'ont pas eu la vie facile. Beaucoup d'ailleurs ont été persécutés pour leur foi. Je ne veux pas dire, moi j'ai été chrétien, je me suis fait baptiser, ça y est, cool, la vie, j'aurai plus de soucis, mais si, il faudra que tu travailles, il faudra que tu étudies, il faudra que tu prennes soin de ta famille, il faudra que tu prennes soin de ta santé. Oui, bien sûr. Mais la différence, c'est que j'ai le Seigneur avec moi. Le Seigneur est à mes côtés. Il me soutient, il me fortifie, il m'encourage. Et il m'encourage comment? Peut-être directement par son esprit, ce qui est souvent le cas, au travers de sa parole, la Bible, certainement, mais aussi au travers des frères et sœurs. Voilà, c'est pour ça qu'on a des frères et sœurs, dans le fond. On s'encourage les uns les autres. Pas la peine de caresser dans le sens du poil, t'inquiète, ça ira mieux demain. Non, 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 c'est pas ça ira mieux demain, mais demain est un autre jour. C'est aujourd'hui, maintenant, le bon jour pour faire les bonnes choses. Et la bonne chose, c'est de venir près du Seigneur. Les sépultures, il y en aura toujours. Vous allez ici à côté, vous en verrez tout le temps. De temps en temps, on en enlève une, on en met une autre à la place. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire, Seigneur, voilà. Un jour, j'ai entendu, ou j'ai lu, que tu étais mort à ma place. J'ai pas tout compris. Ça me semble trop fort. Mais pourtant, tu l'as fait. C'est écrit. Et je le crois. Et dès le moment où on dit je le crois, il se passe quelque chose qui est extraordinairement et unique. Dieu envoie son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui m'a donné de comprendre le passage peut-être, mais il me donne son Saint-Esprit pour que je sache que Dieu est en moi par son Saint-Esprit. Et je ne suis plus tout seul. Et je ne serai jamais plus tout seul.
Et à partir de ce moment où j'ai reçu le Christ, frères et sœurs, c'est important de le rappeler. Je sais que le Saint-Esprit est en moi, avec moi. Il éclaire mon intelligence, il prend soin de mon corps, il prend soin de ma vie, il prend soin de mes envies, il prend soin de tout ça. Et il m'accompagne. Il ne fait pas tout à ma place, mais il m'éclaire. Et puis, si j'ai le bonheur d'avoir une Bible, en Belgique on peut avoir des Bibles pas chères, on les a même gratuites. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. Mais il y a cette Bible qui est là, qui me donne toute l'instruction que j'ai besoin. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, ça suffit. C'est pour ça que les prédications ne doivent pas être trop longues, et c'est pour ça que je vais abréger tout de suite cette prédication. Rappelons-nous, c'est Pâques, que nous serons un jour dans la présence du Seigneur. Et quand nous nous présenterons devant le Seigneur, parce que nous allons nous présenter devant le Seigneur, il nous dira, entre, tu as été fidèle, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous imaginez ça? On ne va pas être au ciel en se disant, aïe, 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 attends derrière la porte, attends ton tour. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On sera bien. Alors je peux vous encourager, par la grâce de Dieu, à être une même plante comme le Seigneur, une même plante avec lui. Le modèle, c'est pas le pasteur du coin, hein. C'est même pas le super chrétien là-bas. C'est même pas celui qui a tout réussi. Le modèle, c'est Christ. C'est Christ. Et la plus belle des phrases pour moi en tant que chrétien de longue date, c'est cette parole qu'il a dite sur la croix, quoi. Les gens disent, allez, vas-y, fous-toi, sors de la croix, descends, tout ça. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et s'il y a une chose qu'ils nous devons faire, frères et sœurs, avant de quitter cette terre, et je dirais avant ce soir, hein, pour ne pas dormir dessus, c'est de ne pas garder du conflit en soi. Tu en discutes avec quelqu'un, règle ce conflit aujourd'hui. N'attends pas la fin l'année prochaine. Règle ça. Décharge-toi de tout ça. Et quand on se décharge de choses qui pèsent lourd, on se sent tellement bien. Et parfois nous disons, mais ça fait si longtemps, il ne s'en souvient même peut-être plus, ou elle ne s'en souvient peut-être plus. Oui, peut-être qu'elle ne se souvient plus, mais toi tu t'en souviens. Et le Seigneur veut te pardonner. Alors confesse-le. Confesse-le d'abord au Seigneur. Et puis si c'est quelqu'un qui est encore abordable, que tu connais encore, ou tu peux encore rencontrer, va le trouver. Lui, il ne va peut-être pas s'en souvenir, ou elle ne va peut-être pas s'en souvenir, mais toi tu le sais. Et tu demandes pardon. Qu'ils disent oui, qu'ils disent non, ce n'est pas le problème, mais tu demandes pardon sérieusement, et tu te sentiras bien. Et on a besoin d'être bien. Dans un monde où tout va vite, tout est bousculé, on est tout le temps. Être bien. Et quand on est bien, eh bien que je sois malade, que j'ai un accident, que j'ai un échec, que j'ai une déception, que j'ai un décès, tout ça c'est pas bien grave quand je suis bien. Mais si je ne suis pas bien et que je rencontre ce genre de choses, alors là je me sens écrasé. Et on dit que c'est la déprime. Oui, ben cette déprime tu peux aussi l'enlever. Viens, pénètre dans mon royaume. Prends place. Je t'ai réservé une place. Réjouissons-nous, dit-il là. Tressaillons de joie. Donnons-lui gloire. Et à Pâques, bien plus qu'à Noël, voilà ce que nous devons faire. Se réjouir. Il a tout payé. Tout est fait. Tressaillir de joie parce que ça me donne beaucoup de bonheur. Hein? Et puis on veut donner gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu, le Très-Haut, qui est seul digne d'être béni par chacun de nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour l'Esprit Saint que tu donnes à tes enfants. Merci pour ta parole. Merci pour l'Assemblée. Merci pour les enfants. Merci pour les jeunes. Merci pour les hommes, pour les femmes. Merci pour la liberté que nous avons. Merci pour cette parole que nous pouvons posséder, étudier, écouter, partager. Oh Seigneur, tu es bon. En ce jour de résurrection, nous ne pouvons qu'être dans la joie. Les disciples n'y ont pas cru vraiment, c'était pour eux étonnant, ça n'existe pas, et pourtant, ils avaient vu le Christ. Mais pour eux, c'était peut-être un fantôme, en fin de compte. Mais le Seigneur s'est laissé toucher. Touchez-moi. Alors je vous invite à vous laisser toucher par le Seigneur. Prenez sur vous la décision de le rencontrer.
de lui parler, de communiquer, de le laisser prendre le contrôle de votre vie. Nous ne sommes pas dans la religion ici, Seigneur. Nous sommes dans la relation avec ton Fils, ton bien-aimé Fils Jésus. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit avec nous tous. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.